Chers repères-nautes, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un test d'un objectif Sony, le Sony FE-PZ1635F4G, que j'ai eu la chance de pouvoir tester avant sa sortie. Cet objectif, c'est un objectif très compact et léger. Il pèse 335 grammes. Il a 3 bagues, donc une bague de mise au point, une bague de zoom et une bague d'ouverture. De plus, avec un bouton sur l'objectif, cette bague d'ouverture est décliquable. Alors ça a un intérêt lorsqu'on filme, lorsqu'on est en vidéo et qu'on a besoin de fermer l'iris ou de l'ouvrir pendant qu'on filme, on n'a pas ces clics, donc ces arrêts, ces stops d'ouverture. Donc ça illustre aussi que cet objectif a été pensé pour faire de la photo et de la vidéo. Sur l'objectif aussi, on trouve un bouton zoom avant, zoom arrière, un bouton de base qui verrouille l'ouverture de l'iris et un autre bouton assignable lorsque l'objectif est monté sur une caméra compatible. De notre côté, c'est des choses qu'on n'a pas pu tester. Nous avions monté l'objectif sur une FX6. L'objectif n'était pas encore tout à fait reconnu. Alors pour la description technique, c'est un zoom composé de 13 éléments, 12 groupes, et d'un iris à 7 lamelles. Il fait 9 cm de long, 8 de large, donc c'est pratiquement un cube, entre guillemets. Il a une distance de mise au point assez courte, elle est de 28 cm en focale 16 mm, et la distance de mise au point réduit à 24 cm pour une focale de 35 mm. C'est une optique équipée d'un autofocus, et la légèreté, malgré toutes ces options, est liée aussi à la miniaturisation des moteurs de mise au point et de fonctionnement de l'objectif. Pour les conditions du test, nous avions à tourner une présentation de logiciel pour un distributeur, et le 1635 me semblait bien adapté, car à un moment du tournage, nous devions avoir un plan avec le présentateur, l'écran de l'ordinateur et son environnement, tous ensemble, dans le même plan. Alors nous avons commencé avec quelques plans d'introduction et nous en avons profité pour comparer nos optiques disponibles au rapport 35 mm. Donc voici le même plan tourné avec les optiques Helios 37 mm, Canon 24-70 et le Sony 1635. Tous les trois à tour de rôle fixés sur la caméra FX6. Alors déjà sur le plan large, on peut noter que l'optique Helios est globalement moins définie, moins piquée. Sur l'image zoom 200% que vous voyez maintenant, j'ai un peu de mal à faire la différence entre l'optique Canon série L et l'optique 1635 f4 de Sony. L'image de cette dernière semble néanmoins un peu plus piquée et plus rectiligne que celle du Canon. Mais bon, là, je pense qu'il n'y a que la test box du repère qui pourrait vraiment départager ces optiques. Suite de l'introduction pour ce tournage, avec ce plan et les premiers essais de l'autofocus que nous avons trouvé précis et rapide. Pour la présentation, ensuite donc le plan fixe en mode autofocus suivi grâce à la caméra, et nous avons constaté un léger pompage sur le résultat. Ça peut être la caméra, ça peut être l'optique. Là, je vous transmets que des constats faits sur le plan final. Pour la suite du tournage, je me suis fait une session libre sur le lieu de tournage, dans le sens où j'imagine bien l'utilisation de cette optique avec le 16 mm pour les intérieurs, ainsi que le 35 mm pour les plans un peu plus rapprochés, ou des interviews. Alors, perso, j'adore les optiques 35 mm. Alors, je n'ai pas constaté de défaut concernant le côté parfocal, zoom avant, zoom arrière, on n'a pas de changement de mise au point. Concernant le focus breathing, le défaut qu'on trouve sur certains objectifs, lorsqu'on change la mise au point, il y a un léger changement de focale, de zoom. Sur cette optique, je n'ai rien constaté de cet ordre-là, avec les réglages par défaut de la caméra. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de focus breathing, je dis juste que je n'en ai pas constaté, peut-être qu'il y avait une compensation automatique avec la caméra, la FX6. Pour le reste, pour cette session libre, j'ai travaillé pratiquement tout le temps en manuel, comme j'ai l'habitude, mais c'est vrai que par moment, on a besoin de passer en autofocus pour des mises au point un petit peu compliquées, notamment lorsque on a besoin d'avoir la caméra à deux mains.
Donc là, effectivement, j'ai un plan où je tiens la caméra au-dessus d'un plateau. Donc là, j'en ai profité pour tester l'autofocus de l'optique lié à la caméra. Donc effectivement, avec la FX6, c'est assez impressionnant parce que on a un petit point de tracking qui réagit sur ce qu'on lui demande de mettre au point. Mais l'optique est restée très réactive, rapide, donc, et précise. Alors, pour les conclusions de ce test sur ce tournage. Donc les avantages, on a une optique légère, peu encombrante, on peut plus facilement porter l'appareil, et aussi, j'imagine par exemple avec une FX6 ou même des appareils même plus légers, la facilité de pouvoir les emmener sur des stabilisateurs type Ronin ou Crane, la facilité de mise en œuvre, mais aussi la portabilité de tout cet ensemble. On a un autofocus redoutable, précis, silencieux, rapide. L'optique aussi, c'est un autre avantage, possède un piqué de l'image très impressionnant. On obtient une image très précise. On a donc la bague d'ouverture avec ou sans clic. Alors ça aussi, c'est très appréciable. Lorsqu'on est en photo, on peut se mettre en mode clic. Là, on sait à quel niveau on est. Et lorsqu'on se met en mode vidéo et qu'on a besoin d'ouvrir ou de fermer dans la continuité d'un plan, eh bien, on déclic et c'est fluide. Pour les défauts que j'ai pu trouver à cette optique. Alors la première, c'est la première impression, c'est que j'ai trouvé qu'il faisait un peu cheap. En fait, c'est de par simplement sa légèreté. On n'est pas habitué à avoir des optiques aussi légères. Alors par rapport à ce que je peux avoir dans le parc matériel de l'entreprise. Et il fait un peu plastique. Lorsqu'on va tourner l'optique et la regarder dans les détails, on voit que c'est de très bonne facture. Un autre point, alors là c'est conceptuel et c'est aussi par rapport à des habitudes. Les bagues de mise au point et de zoom, elles n'ont pas de stop. C'est des bagues qui tournent à l'infini. C'est juste pour moi un défaut. Certains trouveront que c'est très bien. Je le note juste ici. Et puis aussi, c'est l'ouverture à 4. Pour moi, ça reste un défaut. Mais on va quand même positiver dans le sens où aujourd'hui, si on a peu de lumière, on peut facilement compenser avec la sensibilité ISO. On peut maintenant monter assez fortement en ISO sans grainer l'image de façon inutilisable. Et l'autre défaut qu'on peut trouver à un F4, c'est pas l'entrée de lumière, c'est le fait qu'on n'a pas de flou d'arrière-plan, enfin très peu. Ça c'est indéniable. On est obligé de détacher le sujet de l'arrière-plan très fortement pour flouter l'arrière-plan. Par contre, c'est pareil, on a une image avec cette optique qui est tellement nette et précise que rapidement, l'arrière-plan devient flou quand même. De manière globale, c'est une optique que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser. J'ai trouvé facile à mettre en œuvre et puis sa légèreté, elle est déconcertante. Donc c'est une optique qui est très abordable de par son utilisation. Ensuite, c'est un investissement de 1 500 € qui trouverait par exemple dans l'entreprise ces marques pour des films produits, des beauty shots, ainsi que des films d'entreprise. Le rapport 16-35 me conviendrait pour bien des cas. Il manquerait peut-être pour moi un petit peu de longue focale pour aller chercher des points de détail ou lorsqu'on doit se tenir loin d'un certain sujet pour des raisons de sécurité ou autres. C'est une optique aussi qui pourrait être intéressante pour des vlogs. On a fait des tests avec un autre appareil. À bout de bras, on arrive à avoir un plan 16 mm bien cadré et vu que c'est une optique aussi qui est légère, on peut quand même porter par exemple un Alpha 7S3 avec cette optique sans trembler au bout de 30 secondes, quoi. Donc pour des films d'entreprise, des beauty shots, je trouve vraiment que c'est une optique qui convient bien de par sa précision, son piqué et le fait qu'elle déforme très peu, même en 16 mm. Par contre, si vous songez aussi à faire des vidéos plus expressives, eh bien, si vous investissez dans cette optique, il faudra aussi prévoir l'investissement dans des filtres de diffusion, à mon sens. Parce que vous risquez d'avoir des plans, notamment sur des visages un peu trop marqués, un peu trop précis, justement. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Si c'est un premier investissement et que vous souhaitez avoir une optique qui vous permette aussi de rentrer dans des vidéos plus expressives, pensez
à vous renseigner sur des filtres de diffusion. Mais c'est un redoutable caillou. Voilà, et bien chers repères-nautes, j'espère que cette retransmission vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis je vous souhaite de très bons films, de très belles vidéos, et je vous dis à la prochaine fois.